Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le micro des gynécos. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Pizzo Ferrato, MCUPH en gynécologie obstétrique au CHU de Poitiers, spécialisé en pelvipérinéologie et très investi dans l'information au grand public, ainsi qu'aux professionnels de santé et du monde sportif sur le fonctionnement de la sphère périnéale et la prévention de troubles. Et c'est à ce titre que Léa l'interroge pour cet épisode sur la prévention périnéale. Bonjour, docteur Pizzo Ferrato. Aujourd'hui, on est sur la chaîne du micro des gynécos avec vous pour parler de prévention périnéale. On sait que ça touche, des troubles du périnée touchent 25 à 45% de la population. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous rappeler le fonctionnement du périnée? Oui, bien sûr. Bonjour déjà, tout le monde. Donc, je suis contente d'être là, aujourd'hui, pour, cette présentation et parler, du périnée. Le périnée, c'est un organe, qui est complexe, parce que c'est un organe qui est composé de différents faisceaux, musculaires, de ligaments et de tissus, conjonctifs qui a plusieurs fonctions. La principale fonction que tout le monde connaît finalement du périnée ou du plancher pelvien, hein. Périnée finalement c'est quelque chose d'un peu commun qu'on utilise comme nom. On devrait dire plutôt muscle du plancher pelvien ou plancher pelvien. Ce plancher pelvien a pour fonction de soutenir, les organes. Il permet aussi d'assurer la continence urinaire, la continence, anale. Quand on regarde sur des planches anatomiques, nos sphincters urinaires et nos sphincters anales, en fait, sont compris au sein du périnée. Et donc, en se contractant, notre périnée, notre plancher pelvien participe à la continence. Donc, quand il est lésé, éventuellement, on peut avoir des troubles de la continence. Il a également d'autres fonctions comme la stabilisation du bassin. On sait qu'il agit en synergie avec d'autres structures musculaires comme le muscle transverse abdominal, le diaphragme ou les multifides à l'arrière au niveau du dos, et il participe à la stabilisation du bassin. Donc c'est un organe qui est vraiment important et qui est pour autant assez fragile. Il est fragilisé par plusieurs filières, la filière urinaire en avant, la filière anale, digestive à l'arrière, et au milieu la filière vaginale. Et c'est tout autant de points de faiblesse pour une structure qui est censée supporter tous nos organes pelviens. On n'aurait pas de plancher pelvien, les organes tomberaient par terre, qu'on soit une fille, qu'on soit un homme. Donc c'est un organe qui est fragile, qui est important dans sa localisation. Il est aussi situé à peu près au centre de notre corps, donc important dans notre fonction, dans sa fonction, dans sa localisation, et fragile à la fois. C'est pour ça que c'est important d'avoir conscience de cette anatomie et de l'importance du plancher pelvien, et d'en prendre soin dès le plus jeune âge. Alors c'est vrai qu'on sensibilise beaucoup les femmes en postpartum, mais comme vous le disiez, j'ai l'impression qu'il faut avoir une prévention dès le plus jeune âge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment? Déjà les troubles pelvipérinéaux, donc il y a l'incontinence urinaire, mais pas que, il y a d'autres troubles pelvipérinéaux comme la constipation par exemple, comme les infections urinaires à répétition, comme les sensations de pesanteur ou les douleurs pelviennes. Ça, c'est des choses qui surviennent pas que chez la femme qui a accouché ou chez la femme qui est ménopausée. Ça survient aussi chez les femmes qui sont plus jeunes, chez les adolescentes. Quand on regarde dans la littérature, la prévalence de l'incontinence urinaire est probablement que c'est sous-déclaré, on peut dire que c'est une vingtaine de pourcents, donc c'est pas rien même chez les jeunes. Donc c'est pour ça qu'on a intérêt à aller rechercher déjà le symptôme et aller expliquer pourquoi, et traiter, prendre en charge en fait ces troubles urinaires pour éviter que ça retentisse sur la qualité de vie de ces jeunes filles. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Les idées reçues, en fait, elles nous sont inculquées très jeunes dans notre vie. Par exemple, ne pas s'asseoir sur les toilettes publiques parce que c'est sale. Non, en fait, ce qui est plus embêtant, si on fait ça régulièrement, de ne pas s'asseoir, on ne détendra pas son périnée. Si on ne détend pas son périnée, on ne vide pas complètement sa vessie. Si c'est une fois ponctuel, c'est pas grave. Si c'est régulier, c'est là où ça devient embêtant. Et ça, c'est des choses qui sont inculquées souvent par les mamans, les tantes, les grands-mères, etc. Et c'est pour ça que c'est important d'informer la population le plus jeune possible.
Il y a d'autres habitudes aussi, par exemple, utiliser un marchepied pour aller à la selle. Ça peut être quelque chose de comportemental qui peut être inculqué dès le plus jeune âge. On utilise bien une brosse à dents tous les jours, 2 fois par jour. Pourquoi on n'utiliserait pas un marchepied systématiquement pour aller à la selle, sachant que ça permet de détendre les muscles du plancher pelvien et donc d'aller à la selle en bienveillance, hein, pour le périnée. Donc, si on apprenait des choses comme ça à nos enfants, bah, finalement, peut-être on limiterait la survenue des troubles pelvipérinéaux, de la maturité, mais aussi de la jeunesse. Parce que c'est vrai quand on pense, problèmes périnéaux, on pense, tout de suite au prolapsus, mais on n'a pas du tout la vision d'un périnée parfois peut-être alors je sais pas si je m'exprime bien, mais trop tonique? Alors effectivement, ça c'est quelque chose qui est extrêmement peu, développé en prise en charge rééducative et qui est pourtant, probablement une problématique bien plus importante, qu'on ne croit et quand on a eu une grossesse, quand on a accouché, effectivement, on peut penser que c'est lié à une détente, une distension, des muscles du plancher pelvien. Mais chez les jeunes femmes, en fait, les problématiques qu'on rencontre d'incontinence urinaire, elles sont beaucoup liées à une hypertonie, un défaut de relâchement, des muscles du plancher pelvien. Le périnée, en fait, il doit être capable de se contracter, au moment où il y a une hyperpression abdominale, hein, puisque c'est à ce moment-là, je soulève, je tousse, j'éternue. C'est à ce moment-là qu'il y a le plus souvent des fuites urinaires. Si le périnée est trop contracté de base, trop tonique de base, il sera incapable de se contracter, encore un peu plus pour supporter l'hyperpression abdominale supplémentaire. Et donc ce qu'on voit chez les sportifs de haut niveau notamment, mais finalement beaucoup chez les adolescentes et les jeunes femmes qui ont jamais accouché, c'est ce défaut de compliance du plancher pelvien, cette incapacité à se contracter encore un peu plus pour supporter l'hyperpression abdominale. Donc chez ces jeunes femmes-là, ce sera pas la contraction périnéale qu'il faudra travailler, ce sera plutôt la détente périnéale pour permettre au périnée de retrouver une course musculaire suffisante pour compenser l'hyperpression abdominale. Donc vous avez complètement raison, l'hypertonie périnéale mérite à être connue et à être plus enseignée aussi dans les écoles de médecine, sage-femme, kiné, etc. C'est vraiment quelque chose qui peut même être délétère, par exemple en postpartum, quand on a eu un accouchement un petit peu difficile, qu'on n'a pas forcément bien vécu, il y a beaucoup de femmes qui ont des douleurs périnéales qui persistent et qui ont un périnée qui s'est trop contracté là, qui est resté un petit peu, voilà, trop tonique quoi, hein, trop en comment dire, en crampe presque, hein et travailler la contraction périnéale finalement, c'est délétère en réalité. Il faut vraiment chercher à travailler la décontraction pour plus tard, des semaines voire des mois après, retrouver cette histoire de contraction périnéale. Moi, c'est mon quotidien de voir des femmes qui ont des douleurs périnéales en postpartum, enfin, j'en vois régulièrement et elles viennent à ma consultation en disant: «J'ai eu des séances de rééducation par renforcement musculaire où j'ai et ça a augmenté, ma douleur» et c'est là où on voit qu'effectivement le périnée, en fait, il est incapable de se détendre, donc il est douloureux et donc on a des fuites urinaires. Donc changer les idées reçues par rapport à ce fait-là aussi, la rééducation périnéale n'est pas de la muscu du périnée. Il faut savoir travailler la détente, il faut travailler aussi toutes les règles hygiéno-diététiques, comment se comporter, en bienveillance avec son périnée, pas boire, trop peu, pas boire trop, boire de manière régulière, faire pipi de manière régulière. Tout ça, c'est une prise en charge globale et on peut tous le faire, même nous en tant que gynéco ou futurs gynéco, donner des bons conseils d'hygiène de vie finalement, voilà, prendre un peu le temps, on rend service, aux patientes. Effectivement, c'est très intéressant. Merci beaucoup de mettre en lumière, cette, partie-là souvent peu abordée, actuellement. Vous, en consultation, vous le faites, dès le plus jeune âge, j'imagine, du coup, ces conseils, hygiéno-diététiques? Alors bon, moi, je suis un petit peu biaisée puisque je vois beaucoup de femmes qui ont des troubles périnéaux, mais en tout cas, dès que si ça m'arrive de faire de la consultation, même de contraception, et c'est aussi pour ça que j'insiste auprès des élèves sages-femmes, par exemple, qui font beaucoup de suivi de contraception, par exemple, il faut poser la question de l'incontinence urinaire, la question de est-ce que tu t'assois aux toilettes pour aller faire pipi. Quand tu es au collège, c'est pas évident, hein, quand tu es au lycée. Donc bon, je le fais pas très souvent parce que je ne suis pas beaucoup confrontée à du suivi gynécologique standard, mais dès que j'en ai, oui, je pose la question. En fait, il ne faut pas poser la question de l'incontinence urinaire que chez la femme ménopausée ou chez la femme qui a un prolapsus génital.
L'incontinence urinaire chez la jeune femme, c'est combien de pourcents à peu près, vous savez? Alors, la jeune femme, l'adolescente, là, comme je l'ai dit, on peut dire que, adolescente, jeune femme qui n'a pas accouché, c'est à peu près 20, enfin entre 15 et 20, et encore probablement que c'est sous-déclaré, c'est sûr et certain même. Et encore une fois, on prend comme, trouble l'incontinence urinaire, on ne prend pas les infections urinaires à répétition, on ne prend pas la constipation, on ne prend pas les douleurs périnéales. Tout ça, c'est aussi des troubles pelvipérinéaux qui peuvent impacter la qualité de vie des femmes. Et alors, on va dans une population en particulière, par exemple, qui sont les jeunes sportifs de haut niveau et donc le sport santé et cetera, beaucoup de femmes, pratiquent du sport, même à haute intensité. En fonction du sport qu'on va pratiquer, on peut avoir des prévalences d'incontinence urinaire très élevées. Par exemple, chez les jeunes femmes qui font, de la gym à haut niveau ou du trampoline, c'est 70-80 des jeunes femmes qui n'ont jamais accouché qui ont des fuites urinaires. Ouais, c'est très important effectivement. Et donc quels conseils pratico-pratiques vous donnez à vos patientes ou même à vos collègues? Il y a plusieurs conseils à donner, et des choses simples en plus qu'elles peuvent facilement et assez rapidement, intégrer dans leur vie, tous les jours, comme s'asseoir sur les toilettes publiques pour uriner. Utiliser le marchepied et ça c'est valable, aussi, chez la femme en postpartum. Moi, c'est systématique. Toutes les femmes que je vois en postpartum, je leur pose la question: «Est-ce que vous essayez sur les toilettes publiques?» C'est plus délétère de ne pas s'asseoir que de s'asseoir. Donc dans les conseils, c'est: il faut s'asseoir sur les toilettes publiques pour uriner. On nettoie la cuvette des toilettes et voilà, c'est plus propre que, le caillou à la plage où on s'assoit en maillot de bain, par exemple. On ne sait pas s'il y a des chiens, des renards ou je sais pas quoi qui ont fait pipi dessus. Donc c'est pas pire, de s'asseoir, sur les toilettes, publiques. Utiliser un marchepied, pour aller à la selle de manière un peu, réflexe comme de l'éducation. Ne pas pousser pour aller, à la selle et quand on s'écoute finalement un petit peu aux toilettes, on se rend compte qu'on pousse, très fréquemment, à la selle. Boire régulièrement des quantités, 350-400 millilitres, maximum d'un seul coup. Heu, Dans le milieu médical, pour pas le citer, on a souvent, l'habitude de boire le matin, de boire le soir, de rien boire dans la journée et de faire pipi que 2 fois par jour. Ça, c'est pareil, c'est des choses qui sont délétères potentiellement pour la sphère périnéale et donc moi, ce que je dis, aux internes quand je fais l'atelier, périnéal justement, c'est regardez l'heure à laquelle vous êtes allés, faire pipi, normalement 3 ou 4 heures après, vous devriez, heu 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 aller, faire pipi. On ressent pas forcément, on fait pas forcément attention à ce signal parce qu'on est occupé aux urgences gynécologiques en salle de naissance, par exemple. Mais si on a intégré dans sa tête: «Il était telle heure quand j'ai fait pipi, il faut que j'aille faire pipi 4 heures après», c'est plus facile finalement, voilà, de faire fonctionner et de laisser fonctionner, sa vessie, dans la bienveillance. Une dernière chose aussi que je dis systématiquement, en postpartum, il faut souffler quand on soulève, quelque chose. En postpartum, on est en fragilité, périnéale bien évidemment et c'est un moment où on porte beaucoup de charges. Le cosy, la poussette, le sac à langer et à chaque fois qu'on va soulever quelque chose au sol, c'est en apnée. L'apnée est extrêmement délétère quand c'est réalisé, très, fréquemment et rien que d'aller lasser sa chaussure, on se met en apnée, ce qui fait, heu une hyperpression, sur le périnée et toutes ces petites hyperpressions du quotidien sur un périnée qui est éventuellement un petit peu fragilisé ça va le fragiliser encore plus. Donc soufflez à l'effort quand vous vous baissez pour soulever votre pack d'eau, pour soulever, votre sac de sport, pour soulever, le cosy, ou, la poussette. Et une dernière chose aussi, malheureusement, on est, extrêmement, comment dire? Influencé, par, notre environnement, le contexte dans lequel on est. On prend pas le temps de manger. Et figurez-vous que pour, éviter la constipation, mastiquer, prendre le temps de manger, ça fait partie de la prise en charge, pour limiter, la constipation. C'est des choses simples qu'on rappelle, qu'on devrait rappeler, au quotidien aux patientes pour que, voilà, elles puissent mettre un peu de ci, un peu de ça dans leur quotidien et limiter, l'impact, pour leur périnée et leur sphère, pelvipérinéale. Eh bien, merci beaucoup, docteur Pizzoferrato pour toutes ces informations. Est-ce que, il y a un message que vous souhaiteriez délivrer à nos jeunes auditeurs, internes de gynécologie obstétrique? Oui, probablement que l'éducation, périnéale, l'information sur le mode de fonctionnement et les règles hygiéno-diététiques, c'est l'avenir de la pelvie périnéo et
donner des informations, finalement, c'est le rôle de chacun. On peut tous le faire, chacun donnant son petit conseil, adapté bien évidemment à la patiente. C'est ça qui fera évoluer les mentalités des femmes qui ont beaucoup d'idées reçues quand on leur pose les questions. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.